Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés. Le président Macron a donc décidé que son grand blabla national se terminerait en apothéose à l'Assemblée nationale, par une série de 4 débats thématiques où les différents groupes donnent leur avis, le gouvernement répond ou pas, et ensuite tout le monde rentre chez soi, retourne à ses affaires courantes, en attendant de savoir ce que Jupiter aura décidé de faire ou pas. Aujourd'hui, nous sommes ainsi censés débattre de démocratie et citoyenneté. Enfin, disons de démocratie et citoyenneté au sens macroniste des termes. Cette précision est importante car ce grand débat, en réalité un non-débat, traduit, mesdames et messieurs les députés de la majorité, votre conception caricaturale et autoritaire de la démocratie. En janvier dernier, Chantal Jouanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, avait refusé de cautionner votre petite opération de communication en critiquant notamment la méthode choisie, qui ne pouvait mener, selon elle, qu'à fausser un débat qualifié de simple consultation avec des questions forcément orientées. Et c'est bien ce à quoi nous avons assisté. Des questions qui relèvent surtout plus d'un gloubi-boulga verbal qu'autre chose. Jugez donc comment garantir le respect de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République et qui servent surtout en vérité à faire avaliser la politique gouvernementale antisociale et antidémocratique. Ainsi, aucune option n'était donnée pour, par exemple, le rétablissement de l'ISF qui est pourtant plébiscité très largement dans la population. Les citoyens et citoyennes ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, comme le démontre la relative faiblesse de la participation et surtout le scepticisme majoritaire quant à la prise en compte des demandes et des revendications légitimes. De débat et de démocratie, il n'en est rien donc. Il s'agit plutôt ici d'une grossière et coûteuse opération de communication préélectorale pour tenter d'étouffer les revendications d'un mouvement social historique, un mouvement populaire et majoritairement soutenu quant à ses revendications, qui depuis plus de 4 mois maintenant a révélé au grand jour, au niveau national et international, le visage inégalitaire, austéritaire et réactionnaire de votre politique. Vous nous invitez à parler sans conséquence. À la fin, qu'adviendra-t-il des mots échangés en hémicycle, dans les réunions, comme des contributions récoltées? Nul ne le sait. Un débat sans prise de décision, ce n'est pas la démocratie. Une prise de décision sans réel débat, ce n'est pas la démocratie. La délibération, c'est-à-dire l'ensemble des processus d'information, de discussion, d'écoute et de prise de parole précédant la prise de décision qui doit être effectivement démocratiquement et majoritairement sanctionnée, tout cela est essentiel à la démocratie. Ça ne peut pas se résumer à un monologue jupitérien qui sature les ondes pendant des heures, accapare la parole, censure certaines expressions. On ne peut pas, dans un état de droit, parler de violence policière. On ne peut pas considérer que le chlordécone est cancérigène et se transforme en un festival de lieux communs et de mépris. Les enfants, ce n'est pas open bar. Sur le fond, donc, et dans les faits surtout, vous instrumentalisez l'idée même de démocratie contre la justice, pourtant réclamée à corps et à cri, et l'idée de justice contre celle de la démocratie. En Macronie, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. À grands cris d'Orphée, vous tentez d'imposer le non-choix entre vous, LREM, les soi-disant progressistes, et la fin du monde, la fin des droits et libertés, le chaos, le populisme, ce nouveau mot épouvantail que vous utilisez à tort et à travers, et dont en vérité vous ne semblez même pas en vérité saisir la signification réelle. En Macronie, on casse le droit du travail et la retraite pour préserver la protection sociale. On maltraite les migrants et les migrantes pour mieux les accueillir. On limite le droit de manifester, on réprime physiquement la citoyenneté en actes à coups de grenades et de lanceurs de balles au nom de la protection des libertés. Orwell sort de ses corps. Nous croyons, à l'inverse de ce grand déballage national que vous avez organisé, nous croyons à plus de démocratie et que ça signifie plus de justice. C'est ce que demandent les Gilets jaunes qui se mobilisent à la fois pour plus de justice sociale et plus de démocratie. Parce qu'ils savent, elles et ils savent que les deux sont liés. Parce qu'ils ressentent, elles et ils, au quotidien, dans leur chair, l'augmentation de ces inégalités économiques, sociales, environnementales. Votre grand débat est un simulacre de démocratie qui discrédite avant tout ce qui pourrait y être produit et dont vous avez éliminé, à l'image du RIC, les principales demandes qui viennent de nos concitoyens et concitoyennes. Nous pensons, nous, à la France insoumise, qu'à tout problème, la solution, c'est le peuple. Voilà pourquoi nous défendons un processus tout autre que le vôtre, qui permettrait véritablement de refonder la démocratie et la citoyenneté
celui d'une assemblée constituante qui mènerait vers une 6e République et permettrait de mieux répondre aux enjeux du XXIe siècle, dont celui de la transition écologique. Rien de moins ne pourra résoudre la crise profonde qui secoue notre pays. Là est le grand défi démocratique et citoyen que vous vous refusez à relever, mais que nous saurons mener à bien.